Salut à vous qui regardez cette vidéo. À votre avis, est-il possible de réussir son bac alors que dans votre établissement, les conditions de travail ne sont pas optimales? Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Aujourd'hui, je suis avec Laurie. Laurie qui va nous raconter son parcours au lycée, on va dire à partir de la première et jusqu'au bac. Alors, Laurie, dites-moi, en classe de première, racontez-nous comment ça s'est passé. Eh ben, c'était une bonne année, j'avais de bons professeurs. J'ai pris les spécialités SVT, physique, chimie et maths. En SVT et en physique, chimie, ça s'est bien passé, j'ai de bons professeurs. Par contre, sur mathématiques, ça a commencé à un petit peu descendre, mon niveau. En fin de seconde, vous étiez à peu près à combien de moyenne? J'étais dans les 16-17 de moyenne. Et arrivé en première? J'ai commencé à baisser de 14, je suis passée à 9 et j'ai dû remonter vers les 11 de moyenne au troisième trimestre. D'accord. Alors, on va nous expliquer ce que vous avez fait, justement. Là. Vous êtes descendu, vous êtes remonté. Qu'est-ce que vous avez fait pour remonter? Eh ben, j'ai pris le privé dans un autre établissement, dans un autre cours. Alors, voilà, vous avez pris des cours. Alors, effectivement, elle a pris des cours chez un de nos concurrents en classe de première, hein, donc apparemment qui a bien fait le travail. Et donc, vous êtes remonté à 11 de moyenne. 11 de moyenne. Très bien. Et ensuite, comment s'est passé le bac français? À bac de français, à l'écrit, j'étais très à l'aise, j'ai eu 19. Par contre, l'oral, j'avais eu 11, c'était une bonne note pour moi. Mais il fallait apprendre plusieurs textes en même temps, donc j'étais pas très à l'aise dessus. Et puis sans compter que, on en parlait en off tout à l'heure, vous êtes un petit peu timide aussi, vous avez moins de facilité que d'autres à vous exprimer face à un public, même s'il n'y a qu'une seule personne. Non, là c'était plus analyse. Plus l'analyse? L'analyse, j'arrivais pas trop à la faire, donc c'est plus ça que faire. D'accord, très bien. Bien. Alors, la classe de terminale, dites-moi. Et ben en classe de terminale, ma mère vous a connu par une connaissance et elle disait d'aller m'inscrire ici pour qu'on puisse voir. Donc j'ai commencé en premier trimestre des cours chez vous et on a pu voir la différence. Je commençais à rattraper mes lacunes que j'avais en première et à la fin du premier trimestre, j'ai eu 14 de moyenne en maths. Et je sais comment c'est les cours de physique-chimie, ça m'a permis de voir mes lacunes que j'avais pas remarqué au premier trimestre. Et j'ai pu avoir 14 de moyenne en physique-chimie. Félicitations, c'est bien. Alors, je vais quand même noter quelque chose. Effectivement, vous étiez venu à l'origine d'abord pour la physique-chimie, oui, et puis ensuite, voilà, comme vous étiez déjà là, ben, vous avez pris les maths, vous avez continué les maths avec nous. Alors, c'est vrai qu'habituellement, on ne fait pas ça. Quand les élèves sont chez des concurrents, on préfère les laisser avec les concurrents, mais là, c'était plus pratique, puisqu'elle faisait déjà, le concurrent ne faisait pas la physique-chimie, et donc, comme elle était en physique-chimie avec nous, on a proposé de faire les deux. Voilà. Bon, c'est une exception, mais on n'a fait que continuer le travail effectué donc par notre confrère, on va dire ça comme ça. Dites-moi, alors, deuxième trimestre, même chose, vous êtes maintenu en mathématiques, c'est bien passé. En physique-chimie aussi, voilà, même chose. Et puis, troisième trimestre, même chose, vous êtes maintenu, excellent. Bien. Arrive au mois de mars les épreuves de spécialité. Donc vous aviez pris SVT, physique-chimie, que vous avez conservé en terminale. Voilà. Alors c'est là qu'on arrive donc à la partie la plus intéressante, justement pour la partie spécialité, donc l'écrit, comment vous êtes débrouillé en physique-chimie en SVT? Alors pour les écrits en SVT, bon, c'est bien passé, j'ai eu un 16. J'avais eu 14 plutôt. Mais sans physique-chimie, j'ai un petit peu... comment dire encore? J'ai bloqué. Parce que dipolaire C, c'est un chapitre qu'on n'a pas vu en cours à l'école. On a dû voir ça rapidement avec Madame Bertrand en cours privé. Mais j'ai réussi à gratter quelques petits points. Parce que si je n'avais pas fait les cours ici, je n'aurais pas eu la note que j'ai eue à l'école. D'accord. Et donc, ensuite, il y a eu les ECE.
Alors racontez-nous, parce que vous m'avez dit qu'il s'est passé un truc par rapport à la préparation des ECE en classe. Alors, SVT, c'est bien passé, parce qu'on était préparé à ça. Mais en physique-chimie, c'était différent, parce que dû au manque de matériel, les TP, c'était par groupe de 3 ou 4 élèves. Or, le jour de l'ECE, on est tout seul. Et donc, c'est très compliqué, parce que les TP, c'est très complexe, on va dire. Parce qu'il y a les titrages qu'il faut faire, il y a les données à rentrer, il y a la manipulation qu'il faut faire, après il faut nettoyer. Et chacun a son rôle. Alors que le jour de l'ECE, tu es tout seul, tu dois faire ça tout seul. Et on n'est pas habitué à ça. Alors oui, effectivement, ça arrive dans pas mal d'établissements, par manque de moyens, eh bien, les élèves font comme ils peuvent. Et le jour J, effectivement, ils sont livrés eux-mêmes et ils doivent savoir faire, donc ils doivent avoir toutes les compétences. Alors dans certains établissements, ils ont le temps de faire tourner, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Et donc, malgré ça, donc, vous avez fait comme vous avez pu. Surtout que je ne vais pas appeler le surveillant, le jury. C'est si on l'appelait le jury, il en met des points en moins. Donc moi, je vais me débrouiller toute seule. Donc j'ai fait comme j'ai pu et j'ai pas fini mon TP, mais au moins ils ont pu voir que j'avais fait quelque chose toute seule sans demander de l'aide, donc ça m'a un petit peu donné des points. D'accord. Donc à la fin, donc, ECE plus écrit, vous avez eu 11 en physique-chimie. 11 en physique-chimie, voilà. Et en SVT, ECE plus écrit, vous avez eu 16. Vous avez eu 16, donc 14 à l'écrit plus ECE. C'est ça? Attendez, non, attends, le CE c'est sur 5 points. C'est sur 5 points, oui. 5 points. Pourquoi je peux avoir 16 alors? Ah, je me suis trompée. Non, j'avais eu 11 à l'écrit en SVT et 5 aux ECE. Donc Ah oui, vous avez carrément 5 sur 5 en SVT. Oui. Ah, c'est encore mieux. En SVT, on a le matériel et Oui. chacun peut faire le TP, chacun son tour. D'accord. Ah, d'accord. Les professeurs de SVT avaient eux tout le matériel, alors qu'en physique-chimie, vous n'avez pas. Non. Bon. Donc en gros, vous avez mieux été préparé en classe en SVT qu'en physique-chimie. Bon. Mais malgré tout, vous avez quand même pu, donc, 16, c'est bien. C'est déjà bien. En SVT, plus 11 ensuite en physique-chimie. Très bien. Et dites-moi, ensuite. Et bien ensuite, il y a l'épreuve de philosophie qui est arrivée. Oui. Alors, Donc là, on est au mois de juin, sachant qu'elle fait partie de la première génération, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais elle fait partie de la première génération qui a passé donc, les épreuves de spécialité au mois de mars, puisque la génération d'avant avait passé les épreuves de spécialité au mois de mai. D'accord? Donc, c'était une génération cobaye, si je puis dire. Voilà. Et donc, il y a eu toute cette période entre mars et mai. Beaucoup d'élèves n'étaient pas venus en cours parce qu'ils se sont dit, les tests sont passés, le plus gros est passé, donc pourquoi continuer à venir en cours? Et effectivement, donc il y a eu beaucoup d'élèves étaient démotivés, mais vous avez continué à aller en cours. Très bien. Donc on arrive au mois de juin avec l'épreuve de philosophie écrite. Alors je n'ai aucune affinité avec la philosophie, donc j'ai du mieux que j'ai pu. Bon, j'ai eu un 6. Je m'y attendais un petit peu. D'accord. Et après, le grand oral est arrivé, une semaine après. Alors, le grand oral, on va en parler dans une autre vidéo. Juste avant, quels conseils vous pourriez donner justement aux élèves qui, peut-être dans la même situation que vous, sont dans un établissement, peu importe où ils sont en France, France, Outre-mer, peu importe, où ils seraient dans un établissement où il y aura un manque de moyens, quels conseils vous pourriez donner justement pour bien se préparer aux examens? Eh ben, je vous dirais que le jour de l'épreuve, si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en sortir, continuez à faire l'épreuve. Parce que le jury vous regarde. Il note aussi les résultats de l'expérience, mais aussi comment vous vous débrouillez. Moi, je n'ai pas fini mon TP, mais ils ont vu que j'arrivais à manipuler, à bien doser, et ça m'a fait gagner des points. Donc, si vous voyez que vous êtes dépassé, continuez à travailler, continuez à faire le TP, même si vous voyez que vous n'allez pas le finir, continuez quand même. C'est noté. Tout est noté. Tout est noté. Bon, voilà le conseil de Laurie. J'espère qu'il vous sera utile. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc, je vous recommande donc de suivre. Donc abonnez-vous évidemment pour recevoir les notifications et pour voir la deuxième vidéo de Laurie, la vidéo qui sera sur son grand oral. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut.
Et puis, pensez à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Je vous dis à bientôt. Bye bye.